Cette émission vous est présentée par Rousseau Métal, Choix Radio X et XPN. Salut tout le monde, on vous souhaite la bienvenue encore une fois cette semaine à FestiDrive.tv en compagnie de Nefertiti. Nefertiti, ouais, c'est ça, Nefertiti, hein? T'avais dit que je peux plus chanter? Ben, je vais danser cette année. Mais tu danses toujours quand même. Oui, c'est pas grave. Ouais. C'est beau, la vie. Ben, surtout quand on a des shows incroyables avec du contenu incroyable. Et avec notre Ben Morissette incroyable. Ah oui, des coups de cœur de Tiben au salon. On a Babu aussi sur le show cette semaine. Notre Babu incroyable et un incroyable nouveau véhicule. Eh oui, on s'est dit on n'avait rien à faire cette année. On va se builder un NASCAR 2 places avec la gang de La Jeunesse et Frères. Alors, on vous présente ça, que tu capsules dans les prochaines semaines. Ouais. Et on va essayer d'aller tester ça. On va te faire essayer ça. Ben voyons Pour donc. vivre des émousses. Ben, c'est incroyable. Ça te tente ça? Ben oui, ça me tente. Voyons, y a-tu vraiment quelque chose qui me tente pas? Et là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? C'est incroyable. Fais du bruit. Bienvenue à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction pour la deuxième course du programme double de NASCAR Canada. La pole position est à Marc-Antoine Camiran, le vainqueur de la course précédente. Teach Kennington, Lacroix et Rangé complètent le top 5. Visiblement les deux voitures les plus rapides du circuit cette journée-là, les vétérans Marc-Antoine Camiran et Donald Teach s'échangent la position de tête. La voiture numéro 39 d'Alex Guenette est en troisième position. Problème mécanique pour le 3 d'Alex Tagliani. Très belle course du numéro 17 DJ Kennington qui reprend sa troisième place. Moment fort de la course avec le spectacle offert par Alex Guenette, Alex Labbé et Will Larue. 3 de large pendant plusieurs tours. À la relance, problème pour le 17 de DJ Kennington. Oh, trouble. Kennington around Kingsbury clears off the back end of that Castrol 17. À la relance, c'est le même quatuor qui avait dominé la course précédente. Camiran, Tige, Labbé et Larue sont en tête. Résultat identique de la première course pour les 4 premières positions. Victoire de Marc-Antoine Camiran. Une belle deuxième course, encore une fois. La voiture était un petit peu plus lousse. Deuxième course, probablement à cause de la température un petit peu plus chaude. Mais on a réussi à manager la course. Puis le 80 des Donald Teach était vraiment fort sur les relances. Mais je savais que j'avais une bonne voiture sur une longue run. On est bien content que la voiture Payet Course Racing 96 se rapporte à l'avant. Hey, salut tout le monde, LP du Moulin. Un petit recap de ce qui s'est passé dans la première course. Bien évidemment, on a eu un problème avec la voiture WeatherTech 47. Omnifab Bellemare. Le troisième point du pont arrière s'est détaché, il a brisé, il a cassé. Donc, ça a vraiment arraché beaucoup de pièces. Et puis, on avait seulement qu'une heure entre les deux courses pour être capable de revenir en force. Et c'était impossible pour l'équipe d'être capable de faire un miracle là-dessus. Donc, mon ami DJ Kennington nous a prêté sa voiture 17 Castrol. Donc, on a enlevé des autocollants de la voiture WeatherTech, des WeatherTech, des Omnifab, des Bellemare, et puis on a réussi à peaufiner des 47 sur les bords de porte pour être capable de partir la course à l'arrière complètement du peloton et remonter à l'intérieur de 125 tours en P8 à se battre avec la P7, P6, puis même, d'après moi, la P5 là, était très faisable. La voiture était vraiment bonne de DJ, donc un gros merci à lui et à son équipe, à mon équipe évidemment. Ça n'a pas été parfait à Chaudière, mais on a réussi à quand même s'en sortir pour garder des bons points au championnat, puis on regarde en avant, revenir plus fort pour Antigonish dans 2 semaines.
Est-ce que vous savez pourquoi qu'on vous parle aujourd'hui en provenance du Daytona International Speedway? Dans la dizaine de séries nationales et internationales, que ce soit la Cup, que ce soit les camionnettes, la série O'Reilly, que ce soit la série mexicaine, la série brésilienne, en Europe, les modifiés, les ARCA, il y a un seul endroit à part Daytona où on va établir la grille de départ avec des courses qualificatives, avec des duels, et ça va être à Trois-Rivières cet été. On va avoir une séance d'essai le samedi matin. On va avoir une qualification en début d'après-midi et on va terminer la journée avec 2 courses de 15 tours dans lesquelles il va y avoir des deux côtés une moitié de peloton et c'est grâce à ça qu'on va déterminer la grille à l'intérieur, la grille à l'extérieur pour la course de 45 tours du dimanche. Et la beauté, c'est qu'on est exactement comme à Daytona. On fait une séance d'essai. À partir de la séance d'essai, on détermine qui va dans quel duel, les temps pairs d'un côté, les temps impairs de l'autre. Avec la qualification, on décide qui va être sur la position, la première ligne, position de tête, et à l'extérieur de la position de tête. Puis après ça, toutes les voitures qui viennent derrière vont être selon leur rang à l'arrivée lors des duels. Il y a un endroit que ça se fait dans le monde, c'est à Daytona, et maintenant il y en a un deuxième, c'est à Trois-Rivières. Vous ne pouvez pas manquer ça. La saison 2025, une très belle saison. On a été champion à l'Autodrome Drummond en modifié 358. C'est notre premier championnat sur la terre battue, donc c'était la cerise du Sunday sur la saison. Les autres pistes, on a été moins chanceux. À Saint-Marcel, au RPM Speedway, on a terminé 3e. On a été combatifs jusqu'à la fin de saison pour le championnat, mais une course là, nous a quand même fait mal dans les points, qu'on a terminé 14e. Fait que c'est celle qui a occasionné notre perte au championnat. Donc, troisième position à cette piste-là, très satisfaisant. On va s'en reprendre l'année prochaine. Ça fait déjà 2 années de suite là, qu'on termine 3e, donc on va revenir en force en 2026 là, en espérant être capable de se battre pour un championnat encore là-bas. Autodrome Granby, on a une petite perte, mois de juillet à août difficile, donc fini 6e au championnat. Une piste qu'on affectionne beaucoup, mais qu'on a été moins performant cette année. Donc on va s'en reprendre l'année prochaine. Côté victoire, on a eu 6 victoires totales dans l'année, plusieurs podiums, donc on peut dire saison réussite. Mécanique, on n'a pas eu de problème de moteur dans la saison, donc c'est sûr que c'est un gros morceau. On est content à ce niveau-là parce que ça implique beaucoup d'argent quand on a des problématiques. Par contre, on a eu des nouveautés au niveau du différentiel, puis ça nous a occasionné plusieurs bris dans la saison. On a eu 5 bris différentiels. Donc, assez déçu à ce niveau-là, mais on a fait nos recherches cet hiver, puis on va espérer régler le problème pour avoir une meilleure saison l'année prochaine niveau mécanique. 2025, une course qui va rester marquée, c'est la série Dirt à Cornwall en juin. De mémoire, c'était le 30 juin. Ça a été une de nos meilleures courses avec la série Dirt Gros Bloc. On a parti loin, on a été en consolation, mais on a réussi à avoir une très belle remontée. On a terminé en 6e position. On s'est battu avec Stuart Friesen, Matt Shepard, Anthony Perrego. Donc, c'est tout des pilotes de renom là, que lorsqu'on se bat avec eux, c'est quand même très, très encourageant et gratifiant. Donc, c'est pas une victoire, c'est pas un podium, mais considérant là, le niveau relevé de cette série, on était plus que satisfait. 2026, là, on s'enligne, on aimerait ça ramener un autre championnat. C'est sûr que quand on goûte à d'être champion de piste, là, on veut l'être à chaque année. Par contre, c'est tout à difficile, donc considérant le niveau élevé de la série, là, un top 3 à chaque piste, là, ça serait très gratifiant là, au championnat. Côté pavage, on a fait un retour aux sources en 2025. J'ai été crew chief là, de la voiture numéro 50 au Grand Prix de Trois-Rivières. Expérience très satisfaisante et plaisante aussi. On a découvert un pilote européen qu'on a eu du plaisir avec. C'est une expérience qu'on va vouloir sûrement revivre l'année prochaine. Puis de fil en aiguille, on a justement eu la chance de courir avec la voiture à Montmagny suite aux nombreuses réparations là, du feu de Trois-Rivières. On a réussi à revenir en piste. On a eu une belle expérience, malgré tout, moins compétitif qu'on croyait, donc ça va rester une course là, un petit peu mitigée sur les émotions, mais on est très content d'avoir fait partie de la série, pareil, là, pour cette fin de semaine-là. Ayant le projet ambitieux de construire une voiture NASCAR 2 places, Martin a confié le projet à Sam Charland et l'équipe de Christian Lajeunesse. Le but est simple, c'est de combiner une voiture Sportsman et une ancienne voiture NASCAR Canada pour la transformer en voiture 2 places. Oh yes! Comme ça?
Oh, la belle poche de différentiel. Ça me va, il en manque un à quelque part. Ah, complet, avec au moins, on est capable de prendre pas mal de morceaux. T'as un gars d'expérience, hein? C'est pour ça que je vois plus ce bord-là, moi. La clip. Oh yeah. Toi, Christian, tu dois travailler souvent sur des stock cars comme ça? Non. Non? Sors de ta zone de confort un peu. Le seul qu'on a travaillé, c'est un peu l'autre, là, mais tu sais, pour travailler, là, on l'a préparé pour notre show de petit stop. Ah, ça, il n'y a pas de mécanique, lui. Non, on n'a pas rien fait. On va être une première pour nous autres. Ah, on va l'apprendre à la dure. Ouais, on découvre un peu là, la conception de ça. Là. Ah, ben ça, tantôt, tu parlais de la roue d'en avant, puis tu sais, c'est un peu le principe des... Ouais, je pensais qu'il y avait eu un accident, moi. Non, même pas, c'est fait de même. Ça va vite de même, c'est ça le pire. Fait que... Non, c'est vraiment des voitures différentes, mais là, tu vas des bons pour apprivoiser les deux. Puis, ça, c'est pas c'est un sportsman. Oui, ben, c'est un sportsman. C'est un frame métrique. Maintenant, c'est tous des frames périmètres qu'ils appellent. C'est que les frames sont plus larges. La largeur est plus large. Fait que c'est les anciennes générations qui ont coursé beaucoup à Saint-Eustache dans le temps. Okay. Ça, c'est un 350 crate. Dans le fond, c'est des... Nous autres, dans notre langage, c'est des 602 qu'ils appellent. C'est un moteur crate GM Performance. Fait que nous, on achète ça initialement de GM. On a un numéro de liste, on reçoit le moteur complet. Puis on fait juste le mettre dans ça a combien de force? Ça a à peu près 400 forces. OK. Environ 400 forces. Ça vient vite. 6 000 tours. 6 000. C'est raisonnable. Ça reste à la base, c'est un moteur de pick-up. Okay. C'est un moteur réalité, c'est un moteur des têtes en fonte, blocs en fonte. Donc, c'est monté performance, mais surtout durable. Puis la transmission, c'est? 3 vitesses. Les Sagina qui appellent. OK. Donc, c'est vraiment 3 vitesses. Ils n'ont pas de synchro dedans. Fait que, pour, mettons, circuit routier, c'est moins adapté. Tandis que, mettons, circuit ovale, souvent, on se met en 3e vitesse, c'est direct drive. Donc, il bouge plus. Exact. Fait que, c'est plus simple, mais c'est vraiment archaïque. Là. Encore là, on tombe des années 50, 70 peut-être. Donc, c'est super bon qu'est-ce qu'on fait, mais si on fait du circuit routier. Avec une clutch hydraulique. Oui. OK. Il part-tu? Ben oui, il part. C'est le but de l'achat. On le part-tu? On part, c'est sûr qu'on le part. Ah ouais. Es-tu capable d'embarquer là-dedans? OK, t'embarques pas toi non plus, là. Ben oui, j'embarque. Il a perdu au moins 2 livres la semaine passée. C'est peut-être la technique que j'ai pas, là. C'est pas mal comme ça que je faisais. Mais ça va pas aussi bien que ça. 4 jours. Ouais. OK, c'est ça que tu disais, t'as 2 shifters. Ouais, ça, dans le fond, t'as le reculon première, 2, 3. OK. Ronronne comme un nœud. Bye bye. Il roule-tu tout le même bloc Chevrolet? Dans le fond, il y a beaucoup de Chevrolet. C'est majoritairement le Chevrolet parce que c'est ça qui coûte le moins cher dans le racing. Non, mais Ford, ils coûtent mettons, dans NASCAR. Dans les grandes séries, ils ont leur propre moteur, mais mettons, aussitôt que tu débarques de NASCAR, là, c'est 98% Chevrolet. OK. Tu sais, comme ça, c'est un 602, bloc fonte, il y a des 604 blocs en fonte, taille d'aluminium. C'est tous des moteurs crate à cette heure. Ouais. On est rendu comme nous autres à la terre. Des moteurs scellés. Et ça, puis nous autres à la terre, on est rendu avec des LS3. Il appelle ça des CT525. C'est un LS3 monté performance. À même titre que ça. Carbu. Ouais, carbu. Un carbu, il vient avec l'intake. Fait que nous autres, on met un 4 barils là-dessus. Puis ça sort 550 forces pareil, là, tout d'origine. Fait que tout petit moteur, 15 000 Ça a du potentiel, pareil. Ouais. C'est pas beau, moi. Pas l'air de ça, un flexible pareil. Ah, je vous amène un plus beau projet, moi, là. Elle sort de là comment, la fuel cell? Hein? T'enlèves juste le bon poste. OK. Parce que souvent, on est capable de la lever et la descendre. Ouh, ben non. On peut pas la descendre par en haut. Là, pour enlever le bumper, tu dérives tout ça? Ouais. Ah ouais? OK. Bon, ben les gars, vous voulez travailler là-dessus? Ouais. Je cherche un mécanicien pour les courses, hein? Voyez la suite et l'évolution du projet dans une prochaine émission. Voici la rencontre de Sarah avec le célèbre couvreur et pilote de course, Ben Morissette.
Dans le cadre du Salon Autosport 2026, j'ai le plaisir de me retrouver cette semaine en compagnie de Ben Morissette. Salut Ben! Salut! Alors, on a découvert ton univers la semaine passée. Ben là, on va s'amuser à découvrir tes coups de cœur du salon. OK. Mais on ne pouvait pas mettre sous silence ton véhicule qui est justement en exposition cette année, une GTR qui est, ma foi, magnifique. C'est une 2015 de base, mais on va dire qu'on y a mis pas mal d'amour, hein? Un peu trop, ouais. Un peu trop, ça veut dire beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Mais parle-moi-en un petit peu d'abord. Pourquoi tu as choisi la GTR? Écoute, c'est un véhicule qui est quand même, tu sais, qui date de longtemps, qui est mythique. C'est un vieux char de course. Puis j'en ai toujours voulu une. Je me suis dit un jour, on va en acheter une, puis je vais modifier ça. Je vais faire 700-800 forces. Je vais être content avec ça, puis ça va être that's it. On est rendu là, on est rendu à 2100 forces. Le char fait au complet d'un bout à l'autre. L'intérieur custom, il y a une suspension à l'air. Il y en a qui vont me pitcher des roches, mais encore lisse. Après ça, la mécanique, c'est un 4.1 billet avec des têtes portées, des cams agressifs, 18 injecteurs 2600 cc, des turbos 76 mm, une transmission Stage 6 extrême de chez Shep. Les cardans, tout le char, il est. Fait que ça, c'est doux sur une piste de course, là. C'est très doux sur une piste de course. Ça se conduit comme un char d'argent. Mais il y a de la puissance sur le moteur. Il y a de la puissance sur le moteur. Il y a 2100 forces aux roues, puis 1300, 1400 livres de torque. Fait que c'est ça. Là, on l'a pas encore essayé avec ce setup-là. Cette année, on vise au demi-mille 380 km/h plus. Quand même. L'année passée, classé setup, on avait roulé 341. On veut rouler un 6 bas 7 sur le quart de mille. On va essayer de faire ça cette année. Là. Ça sonne comme de la musique à mes oreilles. À l'intérieur aussi, tu n'as pas négligé l'esthétisme, la sécurité aussi. Ouais. Puis ça m'impressionne que tu aies encore tes barrières. Oui, bien moi, je voulais que le char soit complet. Tu sais, j'ai un radio. Je veux dire, on a le chauffage, on a les bancs chauffants. Le petit bras qu'il y a là, c'est un parachute. Tout est fonctionnel. Ouais, on n'a pas lâché, là. Qu'est-ce que tu aimes le plus de ton véhicule? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'encore à ce jour, ce bébé-là, là, il fait battre ton cœur très, très fort? Je vais y aller un peu contre ce que j'ai dit tantôt parce que je suis un gars de performance, mais ce char-là, quand j'ai vu ce kit de white body-là qui a sorti chez Grady... Il est incroyable. J'ai fait, ben voyons donc, ça me prend absolument ça. Puis encore aujourd'hui, je la regarde, puis je le trouve écœurant, ce kit-là. Fait que, tu seras jamais capable de t'en débarrasser, hein? Jamais je vais m'en débarrasser. Jamais. À la vie, à la mort. Ouais, pas le choix. Mais là, quand même, je comprends que ton char est beau, Ben, mais on va s'amuser, toi puis moi, à découvrir d'autres de tes coups de cœur dans le cadre du Salon Autosport 2026. J'ai hâte de voir quel genre de bagnole tu vas me présenter. On va apprendre à se connaître. OK. Ça te va? Oui, pas Merci trop. beaucoup. Yeah, c'est un plaisir. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Tommy Lemaire et de moi. On était avec Continental Tower, j'étais le plus vieux pilote. Pas le meilleur, un gars de médias. Puis à un moment donné, il y a un Tommy Lemaire qui est arrivé, champion de karting, tout petit. Ben pas tout petit, t'es plus grand que moi. Mais je le savais donc, il y avait de l'avenir dans mon beau Tommy, man. Puis aujourd'hui, Formule Drift, ça va bien. Asti qu'on le savait, gros, que ça allait faire ça. Ouais, on le savait. Trouver les bonnes portes que tu as réussi à m'avoir, puis aujourd'hui, on a réussi à être là. Mais ouais, on le savait, il fallait juste avoir les bonnes choses, puis on a réussi. Tu sais que chacune de tes courses, je les regarde à la maison attentivement, comme je fais avec Raphaël. C'est un devoir que je me donne, mais c'est un plaisir aussi de faire ça. Qu'est-ce que tu trouves le plus dur en Formule Drift? De rivaliser avec les meilleurs, parce que tu veux pas, il faut tout le temps être sa grosse coche. Je te dirais, c'est apprendre à peut-être perdre. Parce qu'en Formule Drift, t'es avec les meilleurs au monde. Ouais, puis c'est loin, là, faut que tu te rendes, là. C'est loin. C'est sûr qu'il y a le défi financier qui a tout le temps été le plus gros défi. Tu sais, c'est rendu qu'on fait plus 4 événements, on en fait 10. Parce que là, c'est oui, les Formule Drift, les 8 événements, mais il y a aussi 2 Red Zoo Auto, probablement peut-être un DMCC tout le temps ici et là. Fait que ça fait que c'est beaucoup d'événements. Mais je te dirais, vraiment, en Formule Drift, avec les meilleurs au monde, c'est d'apprendre à peut-être faire un top 16. Ça aide-tu d'être avec les meilleurs? Ça a l'air de s'améliorer, mais comme je te dis, c'est de réapprendre à... Même si tu vas aux courses et que tu gagnes pas, tu peux quand même avoir gagné. Tu peux quand même avoir gagné quelque chose parce que là,
tu finis 8e, ben c'est une victoire pareil parce que tu es avec les meilleurs au monde. Tu comprends? Fait que c'est ça qui était un peu dur au début. Là, je te dirais que ça va bien. Puis je travaille bien fort sur moi pour réussir à performer pareil. Toujours un plaisir, mon chum. Content de t'aider, mon ami. Un gros merci. Il lâche pas. Alors, c'est ainsi décontracté que ça se termine pour cette semaine, mon cher. Alors, parlons émotion. La semaine prochaine, on continue le NASCAR 2 places. Et puis c'est à moi, ce show-là, la semaine prochaine, parce que je vous présente mes rencontres avec Ben Morissette, mais aussi avec mon nouveau meilleur ami, Hugo Gérard. Ah ben c'est bon, moi je prends un break et là tu fais du bruit. Mais là, pour vrai, moi, je gagne Babu, Didier, Hugo, Ben. Tu sais, t'es ta veille de... Hein? D'être plus là, finalement. Ben, je dis ça, je dirais. Bon, je vais y aller, moi, là-dessus. Ben non, c'est pas vrai. À la semaine prochaine. Là, tu fais du bruit. La semaine prochaine, ce show-là, il est à moi. OK, vas-y. Avec la gamme de la gamme. Je pense que j'ai trop bien dormi. Cette émission vous a été présentée par Rousseau Métal, Choix Radio X et XPN.